Chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Contrat de travail et création par le salarié. Ce sera le thème de cette émission que j'aurai le plaisir d'animer avec le fameux, le célèbre Mathieu Pigny. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Alors nous avons une experte sur le domaine, Julia Bronstein du cabinet Bronstein. Bonsoir Julia. Bonsoir. Donc, avocate spécialisée en propriété intellectuelle. Alors, une petite question comme ça. Est-ce qu'un salarié peut prétendre à des droits d'auteur dans ce qu'il fait? Plus que prétendre, oui. Il faut savoir qu'un salarié qui réaliserait une création protégée par le droit d'auteur, donc une création originale, ça peut être la charte graphique d'un site internet, l'identité de marque de son employeur, ou un logo, ou dans l'industrie de la mode qui serait en charge de la création des collections. Même d'une collection Dès qu'il va créer quelque chose d'original, en fait, il est titulaire des droits d'auteur. En fait, par principe, le contrat de travail n'a aucune conséquence sur la propriété de la création. Ah, moi, je croyais qu'une fois qu'on était dans une entreprise... On faisait pour l'entreprise. Voilà, on faisait pour l'entreprise. On fait pour l'entreprise si le contrat de travail prévoit spécifiquement que les créations seront cédées à l'employeur. C'est-à-dire que si on n'a rien de prévu dans le contrat de travail, c'est comme un créateur lambda et les droits d'auteur sur ces créations lui appartiennent exclusivement, ce qui veut dire que l'employeur n'est pas en droit de les exploiter sous peine de faire de la contrefaçon. Donc effectivement, s'il y a une mauvaise relation ensuite entre l'employeur et le salarié peut se retourner et dire ce logo m'appartient et demander des compensations. C'est souvent à la fin des relations, des relations contractuelles que ça se corse un peu, parce que pendant qu'on est dans l'entreprise, on travaille pour l'employeur et il n'y a pas de difficulté en général, mais à la fin, ça devient plus compliqué. Pour sûrement de l'innovation aussi, des brevets, est-ce que sur ce secteur, sur ce champ précis dans la loi, est-ce qu'il y a... Alors sur l'innovation, la loi prévoit quand même un régime spécifique pour les inventions de salariés. Mais il faut savoir quand même que l'invention va être la propriété de l'employeur si le salarié a bien une mission inventive qui est définie et que l'invention relève de cette mission. Mais dans ce cas-là, l'employeur devra quand même verser aux salariés une rémunération supplémentaire qui va être prévue soit par la convention collective, soit par l'accord cadre, soit par le contrat de travail. Et si en revanche on a un salarié qui invente dans son coin quelque chose qui relève du domaine d'activité de l'employeur, dans ce cas-là, ça va être la propriété du salarié, mais qui va devoir déclarer son invention et qui pourra être attribuée à l'employeur s'il en paye le juste prix, c'est-à-dire s'il paye la valeur de l'invention. Le salarié la vend à l'entreprise. Le salarié la vend à l'entreprise parce qu'il n'a pas été payé pour chercher et que donc ça n'appartient pas à l'employeur. Quand c'est une invention de mission, on considère que parce que le salarié est payé quand même. Donc en contrepartie de son salaire, ce qu'on paye, c'est le travail de recherche. En revanche, on ne paye pas le prix de l'invention. Et le prix de l'invention doit être payé. Même si c'est fait pendant les heures de travail. Alors si c'est fait pendant les heures de travail, oui, et que c'est une invention de mission, c'est-à-dire que ça fait partie de la mission qui est confiée dans le contrat de travail, d'où l'intérêt de bien préciser la mission qui est confiée aux salariés. Si c'est une invention de mission, il n'y aura pas de problème sur la propriété, c'est déjà ça, mais il y aura une rémunération supplémentaire. Très bien. Et alors, dans le domaine informatique, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, on refait son site, tout le développement numérique qu'on peut faire. Comment ça se passe ? Alors, dans le domaine informatique, par exemple, l'exemple d'un site, il y a un volet développement informatique et un volet plus création artistique qui va être la charte graphique. Donc, on a vu pour ce qui est de la création artistique, il faut impérativement qu'il y ait une clause de cession de droit dans le contrat de travail, parce que sinon, là, on est vraiment en difficulté. En revanche, pour ce qui va être développement informatique logiciel, on a une loi qui est plus récente, donc qui a vu les choses un petit peu différemment, une loi de 92 qui prévoit que ça va être la propriété de l'employeur sans qu'il y ait aucune démarche particulière à faire. Tout ce qui est dématérialisé. Tout ce qui est logiciel. Alors, logiciel au sens large, ça va être tout ce qui est développement informatique. Ça va être la propriété de l'employeur. Mais ça, c'est dans le cas où on est dans un contrat de travail. Parce qu'on parlait du site Internet. Le site Internet pourrait être développé par un prestataire externe.
Donc dans ce cas-là, la loi ne prévoit rien et il faudra prévoir une clause de cession de droit pour pouvoir l'exploiter paisiblement. Paisiblement. Donc, les 3 points, on les a. Vous conseillez vraiment, en fait, dès le début, de mettre ça dans un contrat de travail, de mettre ça dans un avenant si c'est trop tard. Quel conseil vous pourriez donner ? Alors évidemment, il faut le faire en amont, parce que au début, quand on est au stade de l'embauche, tout le monde est de bonne volonté. Ça se passe souvent bien au début. Ça se passe bien, surtout que c'est des clauses qui sont un petit peu lourdes, donc c'est préférable de les négocier au départ, parce que pour une clause de cession de droit, il va falloir prévoir les droits cédés, de représenter l'œuvre, de la reproduire, de l'adapter, la limiter dans le temps, dans l'espace, et parler de la rémunération en plus, qui parfois peut être englobée dans le salaire, même si ça peut être un peu dangereux, mais la négociation est plus facile pour l'employeur au départ. Si on s'en rend compte par la suite, maintenant, en regardant cette émission, par exemple, il est toujours temps de faire un avenant pour régulariser les créations antérieures et puis pour gérer l'avenir. Et si le salarié n'est plus là, on peut envisager de faire des contrats de cession de droits d'auteur, comme on fait avec tout tiers. Mais là, encore une fois, la négociation est plus délicate. Et délicate. Ouais. Tout à fait. Alors, il y a le contrat de travail, mais il y a aussi le stagiaire. Souvent, on donne des missions aux stagiaires de réaliser une plaquette. Comment ça se passe au niveau du stage ? Alors, le stagiaire, il n'y avait rien de prévu jusqu'à une ordonnance de décembre 2021, donc c'était très compliqué, notamment dans le domaine de la recherche. Il y a des inventions qui ont été faites et sur lesquelles le maître de stage n'avait aucun droit. Donc la loi est venue un petit peu rectifier ça. Pour tout ce qui va être invention, si le stagiaire a une mission inventive, ça va être le même traitement que pour les salariés, c'est-à-dire l'invention va être la propriété du maître de stage, moyennant paiement d'une rémunération supplémentaire. En revanche, il n'y a rien de prévu pour tout ce qui est création artistique. Donc si on fait venir le stagiaire pour dépoussiérer un peu la charte graphique, travailler sur le logo, ce qui est souvent le cas, il faut prévoir une clause de cession de droits d'auteur dans la convention de stage. Et pour les développements informatiques, la loi, là encore, a prévu qu'il y aurait une propriété automatique au maître de stage. Important pour l'employeur, vaut mieux prévoir en amont que subir. Et si jamais, effectivement, il y a de la création, il faut adapter son contrat de travail. Merci pour cet éclairage. Je vous en prie. Et chers amis, on vous dit, comme d'habitude, à la semaine prochaine.